Salut belle âme, ici Christelle, j'espère que tu vas bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo autour de la tantra et de la sexualité consciente. Aujourd'hui on va parler du slow sex et je vais tout simplement répondre à une question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que le tantra c'est forcément du slow sex, est-ce que c'est la même chose? Avant de répondre à cette question, je t'invite, si tu aimes ce genre de sujet, à t'abonner à ma chaîne, ça me soutiendra déjà énormément et puis surtout tu vas pouvoir avoir accès à toutes les vidéos que je sors toutes les semaines. N'hésite pas aussi à activer la petite cloche des notifications parce que souvent ça peut passer à la trappe avec YouTube même si tu es abonné. Je t'invite aussi, si tu n'es pas au courant, à regarder en barre d'infos, j'ai pas mal de liens, donc déjà le lien sur mon e-shop tantrique où tu peux trouver des bâtons de Shakti, des œufs d'Yoni, tu peux trouver aussi des bons cadeaux et il y a aussi un lien sur mon e-book sur les portes de l'orgasme tantrique qui est totalement gratuit et qui pourra te donner aussi beaucoup d'informations complémentaires. Donc aujourd'hui la question c'est de savoir est-ce que le slow sex c'est du tantra. Déjà c'est quoi le slow sex en fait? Ça ressemble un peu avec le sexe vanille entre guillemets et encore. C'est la volonté du coup volontaire consciente de ralentir l'acte sexuel, d'être plus dans la lenteur, d'être plus dans la présence, d'être plus, moins en fait dans une sexualité que tu vas voir par exemple dans le porno, plus bourrin, peut-être dans la domination, etc. Le slow sex, c'est du sexe beaucoup plus conscient. Est-ce que c'est du sexe forcément tantrique? Oui et non. C'est-à-dire que le slow sex, ça va forcément permettre d'accéder plus facilement à un état de transe tantrique. Mais pas forcément. Il ne faut pas oublier qu'on peut voir facilement aussi se cacher derrière l'opposition entre slow sex et sexe, j'en sais rien, un petit peu plus sportif. Cette comment dire, oui, ce côté un peu dualiste de voir le sexe pur et le sexe impur. Et ça, c'est assez dangereux, surtout dans le milieu du tantra, quand on commence à s'intéresser à la sexualité consciente. Et j'ai de temps en temps comme ça des personnes qui me contactent sur Insta. Quand je leur dis que dans ma formation Sex Goddess, donc de tantra pour les femmes, il y a tout un module, par exemple, sur le BDSM et toutes ces choses-là, il y a toujours des personnes qui m'envoient des messages en me disant, ouais, mais moi ça m'intéresse pas, je veux la lumière, enfin voilà, ce qui m'intéresse c'est la relation consciente, c'est pas de faire des trucs, enfin voilà, c'est sous-entendu de dégénérer qui ont à péter un câble. Sauf que le souci c'est que tout est vraiment bon dans le sexe, sauf les préjugés et il faut aller un petit peu interroger ces préconceptions. Pourquoi? Parce que dans cette opposition, il y a une mécompréhension que la forme ne veut pas forcément renseigner grand-chose sur l'intention qui est derrière. Et dans le tantra, la chose la plus importante dans la sexualité consciente, c'est l'intention, qui est vraiment posée dans l'acte. C'est-à-dire que peu importe à quoi ça ressemble, à partir du moment où c'est fait avec conscience, avec amour, c'est du tantra, c'est de la sexualité consciente. Donc le slow sex, oui, mais pas forcément que. Voilà, donc ça déjà je trouvais ça très intéressant de le poser comme ça. Après, ce qui est intéressant dans le slow sex, c'est justement le fait de se concentrer sur certains points qui sont des points vraiment tantriques. Et je vais te les citer. Donc, prendre le temps, effectivement, de faire des préliminaires. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la femme, contrairement à l'homme, a besoin d'un vrai temps d'allumage. On peut utiliser tout simplement cette petite image en disant qu'un homme ressemble à un plat qui est réchauffé au micro-ondes, donc ça va très très vite. Et une femme est un gros plat en cocotte qui a été mis sur un... qui a été mis tout simplement sur le feu et qui est chauffé au bois. Donc ça va prendre un petit peu de temps jusqu'à ce que la marmite arrive à ébullition. Et donc oui, c'est important effectivement de donner du temps en fait dans les préliminaires. Après ça veut pas forcément dire que sans, on est complètement à côté de la plaque, etc. Mais c'est vrai que pour rentrer dans une transe tantrique, le fait de prendre énormément de temps à préparer le corps de la femme, à préparer son excitation, c'est très 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 important. Surtout que ça va permettre aussi de équilibrer le féminin et le masculin. Surtout quand c'est des rapports avec deux personnes de sexe différents qui vont réagir justement dans leur excitation de manière différente, ça va permettre de réussir à harmoniser justement la lenteur de la femme avec la rapidité de l'homme et d'obliger aussi monsieur à réussir à trouver cette voie en fait, de réussir à rentrer dans le rythme de sa partenaire. Donc c'est pour ça que c'est très très important. Une autre chose qui est importante aussi dans le slow sex, c'est la démarche volontaire d'écoute, de lenteur. Qui dit lenteur dit plus facilement présence, ralentir le rythme,
Ça veut dire aussi être plus dans l'observation, ça veut dire aussi peut-être sentir plus de choses, ça veut dire aussi être plus en contact facilement, plus en profondeur, moins dans le... Ce qui dit vitesse aussi dit souvent éparpillement. Donc le fait d'aller ralentir les choses va permettre aussi de mieux se focaliser, de mieux écouter. Et le troisième point, c'est que oui, le sexe va forcément permettre plus de sensations. On pourrait croire, et souvent les gens vont un petit peu à reculons vers ce genre de pratique, parce qu'on pourrait penser que si c'est lent, c'est pas forcément aussi excitant. Mais on peut avoir beaucoup plus de sensations en prenant son temps. Mais il faut juste arrêter de rentrer dans des clichés, tout simplement, qui opposeraient un extrême et l'autre, en fait. C'est-à-dire que même en ralentissant le rythme, on peut rentrer dans beaucoup plus d'intensité. Donc moi, je poserais comme intention, parce qu'encore une fois, c'est l'intention, c'est pas la forme qui compte, de rentrer dans la sensation. De rentrer dans la sensation, dans l'écoute, et d'aller toujours chercher le plaisir. Pas aller chercher l'orgasme, comme je le dis tout le temps, mais d'aller réellement chercher le plaisir, la connexion, la conscience, l'écoute avec son partenaire. Et là, c'est la marmite magique pour vivre une relation tantrique. Donc, je suis contente de t'avoir apporté ces petites choses aujourd'hui. N'hésite pas aussi à me donner ton avis, ton expérience sur cette question-là. Encore une fois, c'est pas une question de forme, c'est vraiment une question de fond. Pour le coup, tu peux très bien avoir une sexualité assez rodéo tout en étant vraiment énormément dans la conscience. C'est pas du tout incompatible. Et en tout cas, je me fais un plaisir dans les vidéos que je fais là en ce moment d'essayer de déconstruire aussi énormément de mythes et de préconceptions. Surtout encore plus pour les personnes qui sont dans une démarche de conscience, dans la spiritualité, etc. Où on a aussi une sorte d'obsession de la pureté et de préconception autour de ce que c'est l'amour lumineux, le sexe lumineux, etc. Il faut que je me dépêche avant que le soleil arrive sur ma tête. Et je trouve que c'est assez dangereux et très jugeant en fait. Hein. Donc c'est pour moi aussi une des dérives en fait aussi de la spiritualité. Donc je t'invite à me laisser des petits pouces, à me laisser des commentaires aussi, je te ramène dans la description pour trouver toutes les informations si tu veux aller plus loin et je te dis à la semaine prochaine.